Dans cette vidéo, je vous montre comment créer l'effet Adamski. Vous allez pouvoir suivre le petit tuto étape par étape juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire l'effet Adamski grâce à Affinity Photo. Avant de commencer ce tuto, je voulais vous parler de la technique visuelle inventée par Josh Adamski, à qui on doit ce fameux effet Adamski. C'est une technique qui permet de mêler un arrière-plan flou à un sujet net, voire immobile, pour créer une impression de mouvement. Donc ici, vous avez un exemple sur sa page Instagram. Vous voyez qu'il poste régulièrement des photos avec cet effet-là. Et donc là, vous voyez qu'on a aussi un traitement graphique avec une silhouette ou des sujets immobiles et un flou directionnel en arrière-plan. Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans Affinity Photo. Si vous êtes intéressé par l'artiste, vous pouvez aller visualiser sa galerie sur sahachiart.com qui vous permet ici d'acheter ses œuvres. On va explorer ce style, cet effet graphique un peu surréaliste et coloré, voire même abstrait des fois, maintenant dans Affinity Photo. Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Pour réaliser cet effet dans Affinity Photo, commencez par ouvrir une photo, une image de votre choix dans Affinity Photo. Alors sélectionnez bien votre image, toutes les images ne se prêtent pas à cet effet. Je vous en ai sélectionné une, vous allez pouvoir trouver le lien en description. Et pour ouvrir une photo directement dans Affinity Photo, vous faites Fichier, ensuite vous cliquez sur Ouvrir, et là vous venez chercher votre photo. Une fois que votre photo est ouverte, vous allez pouvoir renommer la photo originale. Ensuite, vous allez faire CTRL-J sur le calque pour dupliquer le calque et vous allez renommer ce calque-là copie. Maintenant que vous avez fait ça, il va falloir isoler le sujet de l'arrière-plan. Vous allez cliquer sur l'outil sélection d'objets, qui est un nouvel outil dans Affinity Photo 2. Cet outil-là va vous permettre de sélectionner des parties de votre image. Il met un petit peu de temps à charger au début, mais vous allez pouvoir isoler votre sujet comme ça. Donc ici, vous voyez qu'on a récupéré la silhouette. On va ensuite pouvoir récupérer d'autres parties de la photo. Donc ici, s'il nous manque des parties, on va passer notre curseur dessus et les parties vont venir s'ajouter automatiquement à notre sélection originale. Et on va faire pareil sur ici le sol. Comme ça, on va avoir tout le premier plan de la photo qui sera sélectionné. Ok, maintenant vous allez pouvoir ajuster votre sélection. Et ici, vous allez pouvoir prendre certains éléments qui n'ont pas été forcément bien sélectionnés par la sélection automatique. Bien sûr, cette opération peut prendre un peu de temps. Ensuite, allez sur le menu déroulant sortie et vous allez cliquer sur Nouveau calque avec masque. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer et là, vous avez un nouveau calque qui se crée avec un masque dessus. Ici, vous pouvez masquer votre calque original et vous allez voir qu'on a bien donc notre masque qui est fait. Ensuite, vous allez pouvoir nettoyer un petit peu plus la sélection et notamment le masque. Pour cela, vous allez cliquer sur le masque et bien sélectionner votre masque dans les calques. Vous appuyez sur la touche B pour avoir l'outil pinceau. Et avec l'outil pinceau, vous allez venir peindre en noir pour effacer des parties de votre image et vous allez peindre en blanc pour restaurer ces parties. Bien sûr, c'est une opération qui peut prendre un tout petit peu de temps, mais avec un peu de patience, on arrive à un résultat convaincant et on va pouvoir continuer le tuto. Voilà, une fois que votre masque est nettoyé, vous allez pouvoir réafficher le calque copie et le calque original et vous allez vous placer sur le calque copie et maintenant vous allez désactiver le calque comportant le masque. Sur le calque copie, vous allez maintenir la touche CTRL. Et ensuite, vous allez cliquer sur le masque pour récupérer votre sélection. Une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire une étape de sélection, cette fois-ci avec l'outil pinceau de sélection. Et en maintenant la touche Alt, vous allez enlever toute la sélection de l'arrière-plan pour n'avoir que le sujet principal de sélectionner. Ok, maintenant que votre sélection est faite, vous allez aller dans Sélectionner et vous allez cliquer sur étendre ou réduire. Passez maintenant votre valeur à 10 pixels et normalement votre sélection sera étendue de 10 pixels tout autour de votre sujet. Cliquez sur appliquer et maintenant vous allez faire un remplissage in painting pour faire disparaître votre sujet de l'arrière-plan. Ici vous faites bien attention à être sur le calque copie toujours et vous allez cliquer sur édition, remplissage et ensuite vous cliquez sur in painting. Cliquez ensuite sur appliquer. Et là, votre silhouette va se remplir avec l'arrière-plan. Vous appuyez sur CTRL-D, et cette modification n'est pas parfaite, mais vous allez pouvoir l'améliorer avec le pinceau correcteur. Sélectionnez le pinceau correcteur, appuyez sur Alt
pour sélectionner une autre partie de l'image et faites en sorte d'estomper la silhouette qui se voit encore un tout petit peu sur votre arrière-plan. Ici aussi, selon la complexité de votre arrière-plan, la retouche peut prendre plus ou moins de temps, donc ayez un peu de patience. Le but n'est pas que vous ayez supprimé parfaitement la silhouette, mais que vous l'ayez supprimé suffisamment pour que nous puissions appliquer ensuite notre flou directionnel. Ok, maintenant que vous avez complètement supprimé votre sujet du calque copie, vous allez pouvoir réafficher votre calque pixel. Vous n'affichez pas le calque original et vous allez pouvoir appliquer sur le calque copie un flou directionnel. Pour cela, vous allez utiliser les filtres dynamiques. Donc vous cliquez sur l'icône en forme de sablier dans le panneau calque et vous allez choisir le flou directionnel. Le flou directionnel, vous allez pouvoir l'appliquer dans le sens vertical de la photo et dans le sens du mouvement que fait votre sujet. Donc ici, on a quand même un mouvement à la verticale. Donc on va se mettre à 90 degrés et on va mettre le rayon à 100 pixels. Donc ici, vous voyez qu'on a bien notre arrière-plan qui se floute, mais on a ici une transparence qui se crée comme quelque chose qui est effacé. Donc pour enlever cet effet d'effacement de l'arrière-plan, vous allez cliquer sur conserver l'alpha et là vous n'avez pas d'effacement qui se crée dans votre arrière-plan. Vous pouvez fermer cette fenêtre et si vous souhaitez accentuer le flou directionnel, vous allez pouvoir dupliquer le calque d'effet en faisant CTRL-J et l'effet va s'accentuer au fur et à mesure des répétitions. Sélectionnez maintenant votre calque copie. Dans le panneau calque, allez sélectionner les calques de réglage et ensuite cliquez sur niveau et maintenant ajustez les niveaux pour accentuer la luminosité de l'arrière-plan et ainsi retrouver un effet surréaliste en termes de couleur comme dans l'effet Adamski. Pour la dernière partie de ce tuto, on va ajouter un calque de réglage de courbe. Ce calque de réglage va nous permettre d'accentuer les détails dans les tons foncés tout en protégeant les tons clairs. Donc pour cela, vous allez bien mettre votre calque de réglage au-dessus de tous les calques dans la hiérarchie des calques et vous allez créer un S avec la courbe, ce qui permet de faire ressortir un petit peu plus les tons foncés. Et voilà, vous avez créé l'effet Adamski avec Affinity Photo. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là. Ça a été un plaisir de vous accompagner dans ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. C'était Laurent, je vous dis à plus, ciao.